Bienvenue sur ce channel là. Merci parce que là, merci parce que vous vraiment fidèle à ce rendez-vous. Côté nous lit la parole de Dieu chaque grand jour, bon Dieu mettez pour nous voir qui ça, qui provision le ciel fait pour moi-même avoir. Merci parce que vous partagez le link ça avec un monde, à nos amis, aux frères, aux collègues. Merci parce que bah, nous like tout pour que nous construisons, nous continuer et construire foi nous sur la parole de Dieu. Merci Pascola, merci que mon Dieu continue à bénir. Alexa Kapala, ok. J'espère que au Sapagnon, Alexa fait partie de l'équipe là. Merci, on joint cœur avec dans un mot de prière. Père très saint Jésus-Christ, nous bon gloire, nous bon louange, nous bon adoration, au même seul mérité. Merci pour ta parole, la parole inspirante. Parler avec cœur, non, avec cœur en premier, et que chaque petite fille, chaque petit garçon cap garder ou bien cap tendre et de nous saisir exactement qui sont voulés enseigner. Non. C'est là notre humble prière à toi, Père, par Jésus-Christ, notre Sauveur, si la cap vive, cap régner au siècle des siècles. Amen. Bienvenue, 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 précieux Saint-Esprit. Nous arrivons dans Marc, chapitre 14, qui est long, mais nous va faire maximum d'efforts pour le pas trop long. D'accord? Pour nous, et ouais, exactement l'essentiel de ça, Saint-Esprit voulait enseigner nous. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Et qui, entre guillemets, qui dit qu'il a étudié, il là, il a servi bon Dieu, entre guillemets, d'accord? Et puis qu'on y a, il dit, a fait Jean-Jésus venir là, pour font Jean avec, pour finir avec. Tandis ça, les principaux sacrificateurs et les scribes, n'est qu'à étudier la loi, et à étudier, ça nourrit les jeudis à Ancien Testament, c'est ça, comme Bible, c'est nèg qui fait profession qu'a étudié, et puis c'est yo qui a cherché, mettez, fait complot pour yo tuer Jésus. Et pas moi qui dis non. Cherchait, les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Parce qu'en pile, dans la foule là, ils croient dans Jésus, pour ça Jésus fait, pour ça Jésus représenté dans la vie, changement le poté. Je dis, on fait calme pour ça pas faire gros vacarme, gros bruit. Mais nèg a cherché, comploter pour faire ruse, pour arrêter et tuer Jésus. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur, de grand prix. Songez première fois ça, de grand prix. D'accord? Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Il y en a l'évangile qui dit exactement qui te dit ça. Bon, Marc pas dit ça, il dit quelqu'un. Mais il y a l'autre évangile qui dit exactement. On aurait pu le vendre plus de 300 deniers. Ça représentait toute une semaine, un mois de travail. Ils ont dit salarié, ils ont employé ordinaire, surtout dans l'Empire romain. 300 deniers. Et les donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Quittez-le tranquille. Quittez-le en paix. S'il n'engage pas notre petit. Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Et vous dit, ah, mais c'est sûr que je veux dire, en pile monde qui a dit amen, un gros amen. Vous dites, ah, comme ça, nous t'es qu'à nourrir l'autre monde, nous t'es qu'à prendre soin pauvre, etc. Je dis, nous n'avons toujours un pauvre. Nous n'avons toujours un pauvre, même pas là pour tout le temps, là pour un petit temps. Quitter madame nan en repos, ça le fait, tout côté l'évangile prêché, bonne nouvelle là, et a parlé de l'histoire ça. Où elle arrive jusqu'à moi, il arrive jusqu'à où. Amen.
Amen. Regardez, verset 8. Elle a fait ce qu'elle a pu. Moi, mais ça. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Jésus a annoncé, je pour mourir. Et Fia a embaumé corps, moi, déjà anticipé. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dit ça, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et il promit de lui donner l'argent. Et Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. D'accord? Monsieur était déjà. Et puis, Judas dit, ah ok, d'accord. Non, tel Judas, parce qu'il remarque un peu une fois à côté aussi, puis il prend Jésus. D'accord, Jésus faufile, il couru, il sauvé. Et puis il dit, non, tête Judas. Ça, c'est l'amour de l'argent. Ça, quoi, que non? L'argent, c'est un bon bagage. Mais l'amour de l'argent, c'est ça, l'apôtre Paul a dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et Judas a une passion pour l'argent. Et ça fait, il y en a l'évangile dit, l'eltap dit, bah, c'est parce que Kembe boite l'argent, les hommes mettez là-dedans, monsieur Rolel, monsieur prend comme. C'est ça que fait, faut nous-mêmes qui dans l'administration de l'argent, mettez des garde-fous. Mettez des dispositions en place pour nous rendre compte. Depuis ne pas gagner compte pour nous rendre vraiment vulnérables. Et c'est ça parce que c'est une forme de tentation. Et mais c'est vous-même pour mettre des garde-fous, ou bien compte pour rendre, de pour pas gagner personne pour rendre compte. On met le corps facilement au cas prendre un chaud, au cas tomber. Et Judas, jeune monsieur, les scribes pharisiens, il dit en façon pour livrer Jésus. Regardez, le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. D'accord? C'est comme son elle te dit, elle prend le boucle là, l'arrivée n'importe. C'est une révélation. Il dit, une révélation, il dit, l'arrivée, ou bien nous avons une cruche d'eau, suivez-le, suivez-le. N'importe côté l'entrée, et là, fait demande et permettre que ça arrive fait. Verset 14, quelque part qu'il entre, dit au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Jésus recevra une parole de sagesse. C'est pas n'importe sagesse. Une parole de sagesse qui est faite avec précision. C'est pas comme si ma bon conseil et puis ça est tombé. Non, c'est une révélation, mais c'est aussi une parole de sagesse. Il dit, ok, l'arrivée va venir, entrer, il dit, mettre maison, côté chambre qui t'est préparé, bing, exactement ça fait. Amen. Le soir étant venu, il arriva chez les 12. Il arriva avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire l'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit, c'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Au contraire, ça me comprend dans le texte, ça? Le fait que chaque monde a dit, est-ce que c'est moi? Parce que tout le monde était vulnérable, c'est vrai, c'est Judas, etc. Mais chaque monsieur, pas de confiance totale pour dire non, ça, c'est pas, il pas qu'à moi. Il était toujours demandé, est-ce que c'est moi, maître? Est-ce que c'est moi? Et puis Jésus dit non, 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 non. Nous, non, pour le trahir, nous pour le livrer, c'est une. D'accord? Et puis Jésus dit au magaï qui est extrêmement
très, très inquiétant. Très, très inquiétant, mes frères. Attendez, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. D'accord? Et depuis que vous faites, et pour commencer, quel que soit mon nom, et ça a besoin de rester dans la parole. Parce que, et au cas où vous retirez, fait quelque temps, pas prier, ou pas plier la parole pour vous. N'importe ça l'autre monde fait, n'importe l'autre monde qui parle en monde fait, fait n'importe quoi. Ça pour Kembe, c'est lorsque dans la prière, ou dans la lecture de la parole de Dieu, ou parmi d'autres frères qui a boosté ou qui a encouragé. C'est comme si un monde qui a fait sport pour le muscler. S'il commence à faire sport, les muscles après. Mais après quelques temps, il va faire encore, ça passe, monsieur commence à lâcher. Mais c'est même dans la foi, là qu'il faut continuellement attendre la parole, continuellement appeler la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Faut pas jamais Jacques, j'appelle Jacques docteur, neurochirurgien. Jacques a dit, c'est pour ne pas jamais bonner, tendez la parole. C'est pour ne pas jamais tendre bonner la parole. Il faut toujours constamment attendre la parole. Je ne dis pas d'excuse, il y a plusieurs moyens pour tendre la parole. Il y a plusieurs programmes audio au attendre, quelle que soit la langue. D'accord? Je dis pas d'excuse. Et ces gens faveur là, chaque jour, on lit la parole pour nous rester connecté avec la parole. Pour que vraiment nous pas, un côté nous dit, ah bon, non. Constamment rester dans la parole. En avance, au diatoire langue. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Ces deux ingrédients, c'est le symbolisme. D'accord? Le pain, c'est symbole col qui pourra le briser. Et le vin, c'est symbole sang qui pourra le verser pour le pardon de mes péchés, de vos péchés, pour le pardon de péchés de l'humanité. Et ça fait la Bible dit car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Car tous sont péchés, mais dit, et quel que soit le monde qui vient recevoir sacrifice ça, ou d'accord ça, bing, vous l'avez. Par le sang de l'agneau, sans ça qui verse, sans ça, corps ça qui était meurtri pour moi-même avant. Et c'est à travers ce sacrifice, ce grand sacrifice, ultime sacrifice, que moi-même avant nous gagnons la vie, que la vie éternelle en Christ Jésus, c'est à travers ce sacrifice. Amen. Et il leur dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vie jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Ils font citation de l'Ancien Testament. Ils font citation, mais ça qui dit, mais ça qui va arriver, et c'est exactement ça qui va arriver. Verset 28. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Pierre met une business. Parce que, qu'on est dit en français, c'est au pied du mur qu'on reconnaît un vrai maçon. Pour lui-même, il est très sincère. D'accord? Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, 3. Aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Les Pierre finit pas oublier, Pierre c'est le leader. Et puis là, Pierre finit disant, non, pas de question. Ah, non, pas de question. On a plein, on a combien. Et Pierre termine business, ok? Jésus dit, Pierre, calme. Avant qu'on l'a chanté 3 fois, avant qu'on l'a chanté 2 fois, on va mettre 3 fois. Avant qu'on l'a chanté 2 fois, on va mettre 3 fois. Pierre dit, pas de question, il n'y a pas de question. Mes frères et sœurs, c'est Jésus connaît mieux que tout le monde. Il connaît mieux que tout le monde, quel que soit mon nom. Jésus connaît plus passé, quel que soit le monde qui existe sur terre. Et c'est important, moi-même, avoir. Là, Jésus, au bagage, nous besoin et cool down.
et suivent ça. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane, et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez-y et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloignât de lui. Il disait, Abba, Père. Oh, l'expression araméenne qui traduit daddy, papi, papito, papi chéri. OK? Il disait Abba, Père. Expression vraiment affective. Toutes choses, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus qui a prié vraiment nos instances, intimité avec papa, a dit, ah, bah, père, papi, daddy chéri. Pas c'est volonté pas, mais c'est volonté pas. Mais il y a souffrance, il senti, non, ni attristé, il y a un gros combat qu'a fait, mais constamment dans la prière, dit, moi, pas volonté, parce que je viens avec un fait de route. Moi, je viens avec un fait de route. Moi, je viens avec une mission que je dois accomplir. Mais papa, si ce n'est pas volonté, Jésus connaît, il faut l'affronter. Mais relation avec papa, force ici là, mon Dieu. Tout ça a besoin de connecter avec papa. Dit, ah, bah, père. Expression ça dit, papi, daddy, papito, papi chéri. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller une heure? Même une heure de temps, pas qu'à prier ensemble avec moi. Même une heure de temps, pas qu'à arrêter pour prier. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Ils revinrent et les trouvèrent encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, dormez-vous maintenant? Reposez-vous, c'est assez. L'heure est venue. L'heure est venue. Leur arrestation mouvant. Il dit, voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous. Allons, voici celui qui me livre s'approche. Judas est sorti, et puis Judas fait un complot à permettre qu'on ait la venir. Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, par les scribes et par les anciens. Celui qui le livrait leur avait donné ceci, celui que je baiserai. C'est lui, saisissez-le et emmenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus disant, Rabbi, maître. Il le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. D'ailleurs, faisant mimio, frère Samuel, qu'appelé ensemble avec. Ou tandis qu'il signe, Judas Teba, il dit, Jésus était tellement ensemble avec les disciples, t'es font seul, t'es fond avec eux. Et pas qu'à distinguer qui est. Mais je dis à tout le monde, voulait sortir en foule, mettez sous, campé sous tête cathédrale, et sous habillement, sous gros nom, gros titre en flanc. On est des serviteurs, d'accord? Pas aucun problème avec le titre, non? Mais on semble Jésus. Semble Jésus, c'est désir. Comme celle que parmi nous, voulait sembler Jésus. Jésus était seul avec les disciples. Il était fond avec eux. À tel enseigne, Judas dit, Mounou mbezia, mbay boa, c'est lui. Tellement Jésus t'est semblé avec, il pas te faire pour le sortir. Je dis, tout nègre voulait sortir, nègre sa femme, voulait sortir pour ne pas sembler. Non, on fait un petit calme, on avance. Et de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Il y a un rêve qui non, mais il m'a pas dit ça. Jésus, prenant la parole, dit, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi.
J'étais tous les jours parmi vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Tout ça qui fait dans la vie, mettre là, c'est selon les Écritures. Jean-Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 15. Pas grand rien qui arrive dans la vie de Christ qui pas écrit. Pas grand rien qui vient par accident. C'est tout selon les Écritures. Alors tous l'abandonnèrent et prit la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. Bon, il y a des commentaires qui disent c'est Jean-Marc, l'auteur de ce livre. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Monsieur couru, monsieur quitté de là, monsieur dit, pied, ça mangeait m'babao. Ils amenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et il n'en trouva point. Amen. Et c'est ça, pour Jésus, tu es capable, l'agneau pascal, faut être sans défaut, parce que dans Lévitique, agneau pascal était de santé. Et Jésus, exactement en tant que l'agneau pascal qui doit mourir pour l'humanité, il ne faut pas qu'il y ait rien. Et Boab dit que il était tenté en toutes choses, mais sans jamais pécher. Au zéro. Il n'y a pas qu'à joindre rien, absolument rien. Verset 56. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portaient un faux témoignage contre lui, disant, nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Jésus t'a bien dit ça, c'est des lui-même m'a parlé. Mais sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors, le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Ouais, Jésus pas de faire promotion pour tête. Ouais, façon, il dit pas, ça dit, oui, c'est ça bien. Je le suis. Mais il n'y a pas un monde qui peut faire promotion. Non. Et quand ça dit, oui, c'est ça même, bacaniel. D'accord? 63. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème? Que vous ensemble? Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Devine !» Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit, toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant, non, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là, et le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations. Il a commencé à jurer, faire serment, et à jurer, je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta.
Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Donc, l'autre évangile qui dit que, et, bah, songez exactement si Matthieu, il dit, laisse ça, Jésus, voyez ton regard sur Pierre pour faire songer le regard de Jésus. Et Pierre, il dit, c'est dernier bagaille, dernier bagaille. Mes frères et sœurs, Pierre, t'es sérieux. En pile fois, où les Pierre, et big buff. Mais Pierre, t'es sérieux. Mais en point semblé d'où pas là? Pierre peut être rempli du Saint-Esprit. Il peut être baptisé du Saint-Esprit. Il y a des forces qu'il n'a pas gagnées. C'est gros qu'il y a force pour faire ces bagages. Mais ça ne suffit pas. Au besoin de la présence de l'Esprit Saint. Et ces derniers bagages, Pierre, ça peut y aller pour qu'il dit. Mais j'espère que, bon, d'à souhaiter que ça va jamais voir. Que, ou même, un bagage que, ouais, tellement Jésus loyal ensemble avant, et qu'il y a un bagage qu'on fait, ou il y a un remords, ou il y a un regret, ou envie de crier pour ça va jamais arriver. D'accord? Mais la bonne nouvelle, pas arrêter à terre. Pas faire Judas pour le prendre tête, mais ramasser force, venir joindre maître et avouer. Elle dit, même si péché est rouge, tant que cramoisi, la prendre est plus blanc que la neige. Elle dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché et de toute iniquité. Moi, je suis content pour me lire chapitre 14 ensemble avant. Je rejoindrai demain, Dieu voulant, pour chapitre 15. Nous allons voir histoire de ce grand sacrifice, le sacrifice ultime que Jésus fait pour vous et moi. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bonne grâce et faveur.